fondateur de Nouvelle Donne, cofondateur du collectif Roosevelt avec Eric Piolle, un des rares économistes qui aurait annoncé la crise. Merci à tous et puis merci pour cette invitation. Donc vous avez noté peut-être que je suis un membre un petit peu spécial ce soir. D'abord parce que j'ai le plaisir de vous accueillir tout près de Grenoble, dans laquelle un certain nombre de gens qui sont sur cette table et beaucoup, je vois, qui sont dans cette salle, ont participé à une aventure multiforme, une aventure nouvelle qui a changé un petit peu la donne en politique sur le plan local et peut-être un peu plus, et que j'ai aussi le plaisir de venir dire ce mot d'accueil. Alors je ne suis pas membre de Nouvelle Donne, hein, vous l'avez compris, vous l'avez vu, je suis membre d'Europe Écologie, je soutiens les listes d'Europe Écologie et Michel Rivasi, mais il y a dans cette façon de faire de la politique une façon de dépasser les étiquettes, une façon de parler du projet, de parler de valeurs et d'aller chercher sans cesse des nouvelles personnes pour s'impliquer en politique et pour construire petit à petit le monde de demain, dans une recomposition politique dont on ne sait pas encore ce qu'elle sera, mais dont on peut imaginer que les gros partis aujourd'hui qui semblaient en place, qui semblaient avoir le monopole de pouvoir, ne seront peut-être pas au centre du jeu démocratique qui nous permettra de construire le modèle de demain. La dernière fois que Pierre était à Grenoble, c'était à la Bastille, devant plus de 900 personnes pour un meeting d'avant premier tour. Donc nous ne savions pas encore, nous avions vécu une campagne extraordinaire, nous ne savions pas encore quel en serait le résultat, mais il était là, comme nous travaillons ensemble depuis maintenant 20 ans, pour des idées, pour des valeurs, et pour notamment sur les questions monétaires sur lesquelles j'ai pas mal travaillé ces derniers temps. Donc c'est important de continuer à faire de la politique au-delà des étiquettes. Les étiquettes souvent renferment, et quand on voit même dans le nouveau gouvernement certaines personnes se revendiquer de la gauche, se revendiquer d'un socialisme, on peut se dire qu'effectivement nous avons besoin d'aller au-delà des étiquettes et de nous recentrer sur les valeurs, les projets, des équipes aussi et des méthodes de travail, et que derrière suivront les mouvements politiques qui seront assez modernes, assez ouverts, assez tournés vers l'intérêt général et les biens communs pour construire le modèle qui est en train d'émerger. Le modèle ancien, il est en train de s'effondrer, c'est clair pour tout le monde. Le modèle nouveau, il faut regarder là où il pousse et entretenir cette flamme. Donc je sais que le soutien de Pierre, je sais que le soutien aussi de toutes les personnes qui sont engagées dans Roosevelt a compté dans la dynamique qui s'est installée à Grenoble, comme a compté également la dynamique du rassemblement avec le parti de gauche, et je serai aussi dans une dizaine de jours là pour faire l'accueil du meeting du Front de gauche pour ces européennes. C'est un message non pas de confusion partisane, je reste là où j'ai décidé de construire dans mon engagement politique en 2009, mais c'est un message pour tout le monde de dépasser les étiquettes, et particulièrement, il me semble, aujourd'hui où les équilibres sont en train de bouger et où, à Grenoble, nous avons prouvé que là où tout le monde pensait qu'il y avait un monopole, en fait, des équipes nouvelles avec une énergie, avec un projet et avec une volonté aussi d'efficacité arrivent à construire quelque chose qui donne du souffle. Tout reste à faire maintenant, mais cette étape de campagne a été extrêmement riche pour nous tous. Et puis le dernier volet peut-être du message que je voulais porter ce soir, c'est un message évidemment autour de l'Europe. Ce qui est fondamental dans cette campagne extrêmement brève, c'est de ne pas nous tromper de campagne, et que c'est bien, on est bien dans une campagne européenne. Il est urgent de donner un nouveau souffle aux institutions européennes. L'Europe ne peut pas continuer ainsi à la fois à tourner le dos à la démocratie et également de tourner le dos à la réalité du monde économique, du monde social, du monde environnemental qui nous entoure. Pierre le sait évidemment, je me reconnais dans le projet d'une Europe désintoxiquée du culte de la croissance économique et d'une Europe qui a le courage de se libérer des lobbies et notamment à travers les petites vidéos qui étaient montrées tout à l'heure du lobby financier.
Nous avons besoin d'une Europe qui réponde aux besoins fondamentaux de nous tous habitants, comme sans doute le voulaient les pères fondateurs, qui avaient une volonté de dépasser les guerres. Il y a un petit bout de succès de ce côté-là, mais c'est clairement une Europe qui tourne le dos à une austérité dogmatique, qui tourne le dos à un néolibéralisme galopant, quelle que soit sa couleur politique. Nous avons besoin d'une Europe qui relève le défi de la transition écologique et qui accompagne les pays qui en ont le plus besoin. C'est pour cela également que nous devons dire non au traité de libre-échange transatlantique, à toutes ces dérives et à tous les lobbies qui d'un côté continuent de pousser ce modèle néolibéral et de l'autre à ceux qui agitent les peurs pour retrouver du repli sur soi, du repli souverainiste ou du repli parfois carrément xénophobe, du repli en tout cas qui ne donne rien de bon et qui nous fait peur dans le sens où des pans entiers de notre société sont menacés entre ces deux extrêmes politiques que sont le modèle néolibéral poussé à son extrême et le modèle évidemment de l'extrême droite qui galope un petit peu partout en Europe. C'est dans cet esprit d'ouverture que je suis là ce soir, c'est dans cet esprit d'ouverture, il me semble que Pierre a posé les jalons de cette nouvelle formation politique. Il nous reste maintenant, il vous reste et il nous reste pour toute cette campagne européenne quelques semaines pour parler de cette Europe, pour parler d'une Europe ouverte, d'une Europe sociale, d'une Europe de la transition écologique et pour parler également d'un renouveau démocratique qui peut continuer, comme il a émergé à Grenoble en mars, il peut continuer à l'occasion de ces élections européennes. Rien n'est figé aujourd'hui, le débat public émerge depuis quelques semaines sur le plan européen et nous avons là un enjeu majeur pour les 3 semaines qui arrivent. Donc en conclusion, encore une fois, un grand bravo d'abord pour ce que vous avez construit jusqu'à présent en assez peu de temps, mais avec une dynamique toujours extrêmement riche pour aller chercher des nouvelles personnes, des profils extrêmement variés. Et puis, il y a, au-delà des étiquettes, à construire sur des valeurs, des projets, le monde de demain. Donc j'espère que nous participerons tous ensemble à la construction de ce monde-là. Bonne soirée. Et de lutter pour de vrai contre les paradis fiscaux. Hervé en parlera tout à l'heure mieux que moi, mais il y a 50 milliards chaque année qui manquent en France dans le budget d'État. 50 milliards, c'est les chiffres du rapport voté par l'UMP et le PS à l'unanimité. La fuite vers les paradis fiscaux, c'est 50 milliards. Donc c'est bizarre, on fait 50 milliards de coupes, mais on ne fait rien pour lutter contre les paradis fiscaux. Il y a des choses qu'a fait Obama aux États-Unis, ou ce dont va parler Hervé, on pourrait très bien limiter et du coup ne pas avoir besoin d'austérité. Troisième proposition de nouvelle donne pour lutter contre l'austérité, c'est lutter contre le dumping fiscal européen. Depuis que l'Irlande est rentrée, c'est à qui va baisser le plus son impôt. L'Irlande baisse son impôt pour attirer les entreprises, puis la France fait pareil, puis l'Allemagne. Il n'y a jamais autant de bénéfices, mais le taux d'impôt sur les bénéfices n'a jamais été aussi faible. On est tombé à 25% seulement, 25% d'impôt sur les bénéfices en moyenne en Europe, alors que c'est 38% aux États-Unis. C'est quand même incroyable. Le pays le plus libéral du monde, le taux d'impôt sur les bénéfices est à 38%, tandis que nous, on est tombé à 25%. Emmanuel Valls a encore dit la semaine dernière qu'il fallait baisser l'impôt sur les bénéfices en France pour s'aligner sur le niveau européen. Est-ce qu'il faut s'aligner sur le pays qui taxe le moins, et les caisses seront vides, et les bénéfices seront encore plus gros, ou est-ce qu'il faut se dire, ce qu'a fait Roosevelt en arrivant au pouvoir, ce qu'a fait Roosevelt en un mois après l'arrivée de Roosevelt au pouvoir, il expliquait aux citoyens que pour lutter contre le dumping fiscal, il allait faire un impôt fédéral, et qu'on soit en Floride ou au Texas, on prendrait 38%. Et ça, Reagan n'a pas foutu en l'air. Donc une des propositions de nouvelle donne, c'est qu'on se donne un an, au lieu de taxer les peuples, au lieu de taxer les salariés, au lieu de bloquer les retraites, on lutte contre le dumping fiscal européen, on crée un impôt européen sur les bénéfices, et si le budget européen était comme ça, financé comme ça, la politique agricole et le reste, la France gagnerait chaque année 21 milliards d'euros, puisqu'actuellement, chaque année, la France envoie 21 milliards dans le pot européen. Voilà juste 3 propositions, il y en a d'autres sur le site des Nouvelles Donnes, mais qui montrent très concrètement qu'on peut éviter l'austérité. Je pense qu'on est le seul parti qui dit que il y a des partis qui disent OK l'austérité, il y a des partis qui disent on s'en fout de la dette, c'est un faux problème, on peut laisser filer les déficits. Et je pense qu'on est le seul parti qui dit concrètement comment on peut maîtriser la dette et maîtriser les déficits sans austérité. C'est quand même quelque chose qui concerne la vie quotidienne des millions de salariés, des millions de retraités. 4e point fondamental, une Europe qui prend au sérieux la question du climat. Vous l'avez vu tout à l'heure, on a rédigé un pacte
et qu'on fait signer à des amis allemands en Espagne et dans d'autres pays. On a rédigé un pacte qui montre qu'on pourrait mettre 1000 milliards pour sauver le climat. Tous ceux qui s'intéressent au climat savent qu'on est à 2 doigts de perdre le combat, qu'il y a une course de vitesse si on veut vraiment sauver le climat. Pour sauver le climat, il faut économiser l'énergie, économiser l'énergie, économiser l'énergie. Il y a un énorme besoin pour isoler nos maisons, isoler nos bâtiments, inventer d'autres modèles de transport. On sait très bien que le financement par l'écotaxe, c'est foutu. Ça ne veut pas dire qu'il faut renoncer à une écotaxe, mais on voit bien qu'aujourd'hui, vu le débat sur l'écotaxe dans tous nos pays, ça ne sera jamais suffisant. Donc on propose que ce soit l'Europe qui débloque la situation. Je le répète, on a mis 1000 milliards pour sauver les banques. Pourquoi est-ce qu'on ne met pas 1000 milliards pour sauver le climat? Et pendant 20 ans. Ce n'est pas du one-shot comme on a fait pour le photovoltaïque, ce n'est pas un truc qui dure l'effet d'une mode. On sait que pendant 20 ans, tous nos pays auraient un droit de tirage. La France pourrait chaque année avoir 20 milliards à taux zéro, 20 milliards financés par la BEI à taux zéro, et on pourrait financer à Grenoble, à Toulouse, à Mont-de-Marsan, à Lille, des travaux d'isolation, structurer les filières, embaucher des gens, et on aurait pendant 20 ans les moyens effectivement de gagner la bataille contre le dérèglement climatique, et en même temps un effort de recherche, des moyens de transport individuels et collectifs beaucoup moins coûteux, des modèles de production agricole, les OGM ne sont évidemment pas la bonne. Le PS le fait. On continue. Les 20 milliards qu'on avait donnés au MEDEF sans contrepartie n'ont servi à rien. On va en remettre 30 milliards. C'est troublant. C'est troublant intellectuellement, c'est troublant humainement, c'est troublant politiquement. Est-ce que Thatcher avait raison? Non, nous sommes convaincus, nous, que Thatcher se trompait. Et de même que Thatcher avait pris 3 ans pour faire la révolution néolibérale, nous voulons faire une contre-révolution avec tous les peuples qui aspirent à la justice sociale. Nous pensons que nous sommes des millions à vouloir cette contre-révolution, et c'est tout à fait possible. Krugman, le prix Nobel, a raison quand il parle d'un effondrement intellectuel après le dernier discours de François Hollande. C'est bien un effondrement intellectuel. Jamais il y a eu une telle crise sociale, jamais il y a eu une telle volonté de justice sociale, et les socialistes ont renoncé à la justice sociale. Certains nous demandent, que pensez-vous du tournant social-démocrate de François Hollande? Mais ce n'est pas un tournant social-démocrate. Ce n'est ni social ni démocrate. C'est un homme seul ou 3 personnes qui décident d'un tournant qui n'a rien de social. On a renoncé au progrès social, on a renoncé à la démocratie. Les députés, les ministres et les citoyens apprennent par la télévision quel est le choix du monarque. Alors que le monarque n'a pas fait la preuve depuis des ans qu'il était complètement au courant il n'a pas fait la preuve de son efficacité. Donc oui, il existe une alternative. Vous l'avez prouvé à Grenoble. La plupart des médias pensaient que Grenoble resterait au PS. Je me souviens, la dernière fois que je suis venu à Grenoble, l'équipe d'Éric était 10 points derrière dans les sondages. Il y avait 10 points de retard pour Éric et son équipe. Mais ce ne sont pas les sondages qui font l'élection, ce sont les citoyens. Donc les amis, on va se battre. Saint-Just disait, le bonheur est une idée neuve en Europe. Ce qui nous motive, c'est qu'on refuse l'injustice, on refuse la précarité, on refuse le chômage. On veut que tout le monde puisse vivre de son travail. Un salarié en France, une paysanne en France ou au Sahel, un salarié chinois, tout le monde doit pouvoir vivre de son travail. Le problème n'est pas le Made in France, mais le Made in social. Oui, le bonheur est une idée neuve, nous refusons l'injustice et nous pensons que tous, nous avons droit au bonheur. C'est pour ça qu'on se bat tous ensemble. Merci.